Alors voilà, on se retrouve pour la partie 2 de l'élevage de rennes. Donc là on est à J plus 11,5 du greffage. Normalement on devait venir à J plus 10, mais on est un petit peu en retard. Parce que j'ai pas pu venir avant, j'ai eu un contretemps. Donc là on va voir ce qu'il y a, c'est la grande surprise. Est-ce que ça a marché, pas marché? Est-ce que les rennes sont déjà sorties, pas sorties? Parce qu'à la base on devait venir chercher l'essai royal. Alors je vous montre un petit schéma pour vous donner quelques éléments de contexte pour cette deuxième vidéo, puisque la première vidéo concernait le greffage et l'élevage de la reine. Je l'avais appelé cette vidéo mon premier élevage de reine, méthode de la divisible. Et donc là, nous sommes à J plus 10, voire J plus 11 ou 12 dans cette vidéo, puisque j'étais un petit peu en retard comme je disais. Donc là, nous allons voir comment introduire une reine qui vient de naître ou des cellules royales dans un nucléi, pour voir ensuite comment faire féconder ces reines. Et là on a emmené des petits nucléis. Donc là on a des petits nucléis donc avec deux cadres. Enfin c'est des cadrons qui sont pas construits. Donc là ils pourront construire. Et sur le reste on va mettre des cadrons qui sont construits et puis remplis de miel qui sont à l'intérieur. Donc on va voir étape par étape ce qu'on va faire. Alors du coup on va ouvrir la ruche. Voir ce qu'il y a dedans. Il y a encore des abeilles. C'est bon. Voilà, alors la grande surprise, on va voir si nos reines sont toujours là ou pas. Oh, nos reines ne sont pas sorties, on dirait. Ah, il y en a qui sont sorties là. Il y a deux reines sorties là. On peut les voir là. Alors là il y en a une qui est sortie et là aussi. Il y en a deux. Je pense pas que tu vois, c'est trop grand. Donc là nos cadrons ils sont bien construits et bien operculés, hein. Ils sont vraiment pleins de miel, remplis de miel, donc ça c'est super. Ça va faire beaucoup de stock pour les abeilles. Hop. Hop. Donc là on va mettre à peine d'eau sur les abeilles qui sont dans un toit qu'on a mis là. Et là on va essayer de répartir un peu dans les boîtes qu'on a fait. On va mettre un petit peu comme ça. Hop. On va répartir dans les deux là. Là. Hop. Hop. Mais oui il faut quand même beaucoup pour que ça marche. Hop. Et là on referme. On remet nos cadrons aussi ici. Hop. 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 Hop là. Hop. Attention de ne pas les écraser. Hop. Et là on va avoir déjà deux boîtes de prêtes. Il ne faudra plus que mettre les rennes dedans. Alors du coup là notre nucléi il est bien fermé avec les abeilles dedans, le miel, les cadrons à construire. Là on a notre reine, donc vu qu'on arrive un peu en retard, elle est déjà sortie, elle est bien juste au bout là. Là ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir, essayer de pas trop laisser sortir d'abeilles, mettre la reine et puis la laisser. Comme ça on va la mettre après à la cave. Je regarde juste si c'est facile d'ouvrir. Oui ça va, ok. Donc là je vais ouvrir, hop, et là je vais glisser la reine pour la laisser sortir. Hop, là, elle va y aller. Hop là, la reine. Hop, elle est dedans. Ça y est. Parfait. Et là, faut pas qu'on se trompe. Lui, il est prêt. On va le mettre dans la voiture. Parce que sinon, on va se tromper. Voilà, nickel. Hop là. Ça, c'est parfait. Ça, j'enlève ça. Comme ça, elle peut pas sortir. Toujours pas. Hop, ça, je le remets droit. Bon, je vais le mettre là. Hop. Hop. J'ouvre. Hop. Je laisse ouvert. Et là, la reine va sûrement sortir. Allez, elle veut pas y aller. Faut pas qu'elle s'envole, faut qu'elle rentre. C'est bon, voilà, elle est dedans. Nickel. Attention, voilà, deuxième de prête. Ah, donc là, le cas de figure est différent. Il y a une reine certainement dans la cellule royale. Là, je vais l'ouvrir. Mais elle est toujours pas sortie. Voilà. On va la mettre entre deux, comme ça, grâce à la cire, elle devrait pas tomber.
dépiqueté. On va mettre un morceau de bois là pour bloquer. Ok. Hop. Voilà, plus qu'à scotcher aussi. Alors voilà, nos rennes ont été en nucléi là 2 jours en cave. Donc c'est bien, les abeilles ont été désorientées. Donc là, elles vont bien se géolocaliser pour retourner au bon endroit. Et puis là, on va enlever le scotch. Donc voilà, là c'est les 3 gros nucléi qui sont là. Pareil, on vient de les ouvrir. Elles commencent à un peu sortir dehors, voir où elles sont. Donc voilà les 3 nucléi, là les ruches avec le rucher. Et puis voilà, toutes celles là-bas au bout. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre 1 ou 2 semaines, enfin même 2 semaines, pour voir si ça a fonctionné. Bon, en tout cas, dans 2 semaines, elles pourront plus se faire féconder, donc il faut espérer avoir du beau temps dans les jours qui arrivent pour qu'elles puissent faire se féconder. Bon, alors ça y est, on se retrouve quelques semaines après le greffage et aussi quelques semaines après l'introduction des cellules royales ou des reines dans les nucléi, un par un pour voir un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une reine, est-ce qu'elle a pondu ou est-ce que ça n'a pas du tout marché. Ça c'est la grande surprise. Donc on avait mis 2 cadrons qui n'étaient pas construits. Donc là apparemment elles ont un peu construit. Plutôt pas mal. Elles ont mis un peu de miel en haut là. Je vois pas de pont sur celui-là. Bon, je n'ai pas construit, on avait été un peu... on a mis peut-être un peu beaucoup pour commencer. Lui, il est assez lourd. Je regarde... Ah, là, je vois des petites cellules. Voilà, donc là... Ouais, ça va être dur de voir la caméra, je pense. Donc là, on a du couvain juste ici. Ah, une guêpe qui commence à nous embêter. Puisque là, on voit que c'est du couvain d'ouvrière, donc c'est parfait. On va regarder un peu les autres, voir ce que ça donne. En tout cas, il reste un peu de miel. Je vais enlever celui-là pour qu'on ait plus de place. Voilà, donc là, on a un peu de miel aussi. Et je crois qu'il y a des guêpes qui pillent là, parce que... Là, il y en a une qui est là, et il y en a une qui est juste là. Donc ça, c'est une guêpe qui est en train de piller là. Elles attaquent, hein, elles sont voraces. J'ai pas vu la reine. Elle doit être par là. Hein. Mais j'ai l'impression que les guêpes attaquent pas mal. Elles ont bien mangé, il va falloir leur donner un peu de candy, je pense. C'est pas simple. Bon, une qui a marché. On va passer à la deuxième boîte. Ah, ça a l'air d'avoir moins bien marché. En tout cas, elles ont construit... Ah, c'est impressionnant, elles ont construit tous les cadres. On dirait. Elles ont construit, mais il n'y a plus grand monde. Parce qu'elles se sont fait attaquer. C'est pour ça qu'il y a un paquet de guêpes là. Ah, la reine est là. Là, je vois la reine. La reine est juste ici. Bon, elle a pas l'air d'être fécondée. Si, elle est fécondée. On va voir ça. Est-ce qu'il y a des œufs? J'en vois pas. Bon, après, il y a tellement peu d'abeilles. Est-ce que... Après, c'est aussi le miel. Là, ouais. J'aurais peut-être dû regarder plus régulièrement. Parce que là, il n'y a plus de miel du tout. Hein. Elles se font piller quand même pas mal. Bon, là, elles ont un peu construit celui-là. Les deux là n'ont pas été construits. Mais j'ai l'impression qu'elles ont moins l'air de subir le pillage parce que... Bon, il y a des guêpes dedans. Hein. Est-ce que c'est elles qui viennent d'arriver ou est-ce que le pied était déjà dedans? Eh, mais c'est impressionnant, il y a des guêpes partout dedans. Elles se posent pour attaquer direct. Ah, c'est dingue quand même. Par contre, je vois pas d'œufs. Et là, il n'y a plus personne. Donc là, tout est vide. Ça a été pillé. Voilà, donc là, un échec de plus ici. Donc voilà, si on fait le bilan, ouais, c'est pas beaucoup de réussite. Une seule avec de la ponce sur 9.
Ça fait 1 sur 9, ça n'est pas beaucoup. On verra pour les 2 ou 3, on a le doute pour voir, on va les nourrir un peu parce que c'est la grosse famine. Mais en tout cas, ouais, pas très bon taux de réussite. Voilà, dans cet échec, il y a peut-être 2-3 choses qui sont améliorées. Vous pourrez nous le dire en commentaire, mais déjà j'ai identifié quelques petits problèmes. C'est pour nos petits cadrons, des petits nucléi quand ils ne sont pas construits. Bah ça va pas, il faut vraiment mettre des petits cadrons qu'on va lui nourrir encore plus parce que là il y a vraiment une grosse famine, il n'y a plus du tout de nourriture. Et puis peut-être qu'il fallait du couvain dans les cadres, surtout dans ces cadres-là, mettre un peu de couvain pour éviter la désertion et relancer d'une manière un peu plus dynamique la colonie, mettre plus d'abeilles. Ça manquait peut-être un peu d'abeilles. Voilà, en tout cas on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.